بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. الحديث الخامس حديث اليوم له كذلك علاقة بشهر رمضان. هذا الحديث هو قطعة من حديث طويل رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نفس الشيء هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وهذه رواية الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالحديث صحيح. Le hadith d'aujourd'hui, on a rappelé le hadith d'hier. On continue toujours à donner les hadiths pour, Inch'Allah Ta'ala, essayer de les apprendre par cœur. Et on a dit les hadiths en rapport avec Ramadan plus souvent pour que ça facilite l'apprentissage. Et ça nous met dedans, Inch'Allah Ta'ala, avec le corps et le cœur, Inch'Allah. Hier, on a parlé du hadith rapporté par Anas, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois invocations aux catégories de personnes qui ne verront pas leurs invocations rejetées. L'invocation d'un des deux parents pour leurs fils, leurs enfants, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. Et il y a une autre version où il dit à la place du jeûneur l'invocation de l'opprimé. Et il y a beaucoup de versions de hadith. Nous, on a donné une version où il y a le jeûneur, pour le contexte. Et il y avait juste une petite question à la fin posée par un de nos frères, où c'est une question importante parce que souvent on dit, là on dit que Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation. Exauce. Le hadith il dit, les invocations ne seront pas rejetées, c'est-à-dire exaucées. Mais comment Allah exauce les invocations? Il a été dit dans un autre hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il exauce une invocation, d'une des trois manières. Il y a trois possibilités. Dans tous les cas, l'invocation est exaucée si les conditions sont remplies. On est bien d'accord. On avait dit hier qu'il y a des conditions remplies. Ce n'est pas toute invocation est exaucée. Celui qui invoque Allah, qui demande un haram, son invocation ne sera pas exaucée. C'est impossible. En remplissant les conditions de la réponse positive, comment Allah te répond? Rasul alayhi salatu wassalam l'a dit dans un autre hadith, il a dit, le résumé, il a dit: soit Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce sur terre dans ce moment, te donnera ce que tu as voulu. إذا إجابة الدعوة مباشرة الذي طلبها الإنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى. Il verra. Il dit: أنا دعوت الله أن يعطيني ولد صالح فأعطاني الله ولد صالح. Exemple, je demande à Allah qui me donne un enfant vertueux. Allah m'a donné un enfant vertueux. إذا إجابة الدعوة في الدنيا. قال: أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. Ou la réponse, c'est pas forcément ce qu'il a demandé, c'est qu'Allah lui évite un malheur qui allait tomber sur lui et qui est équivalent à l'invocation qu'il a fait auprès d'Allah. Mais des fois, nous, on ne sait pas. Comme on n'a pas cette notion, il se peut que l'insan il demande quelque chose, il veille pour qu'il y ait la chose. Et pourtant, si on est tous conscients que soit Allah il te donne, il t'accorde ce que tu as demandé, ou il t'évite un mal ou un malheur qui allait tomber sur toi, il te l'a, Allah subhanahu wa ta'ala t'a sauvé de ce malheur,
Et ça, c'est le dua que tu as fait en fait. Alors, أو أن يصرف عنه من السوء مثل الدعوة. الثالث, la troisième possibilité, il n'y a pas une quatrième, أن يدخرها الله لك في الآخرة. وهذا أعظم شيء. En fait, Allah il ne va pas t'exaucer sur terre, il va te laisser tout au l'au-delà. في الآخرة. إذا الدعاء مستجاب ولا لا؟ مستجاب. نحن نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit l'invocation est exaucée, et dans son doute. Là, on a les trois manières par laquelle l'invocation est exaucée. Et donc, dans tous les cas, quand tu remplis les conditions, sache qu'Allah t'a répondu si tu as la foi en Allah. Car ceux qui ont la foi faible, ils ne pensent pas comme ça. Ils vont plutôt dire, pas par la parole forcément, mais peut-être par la réaction, que voilà, j'ai fait, ça n'a rien donné. Certains osent même le dire à d'autres. On ne peut pas se plaindre auprès des gens contre Allah. Na'udhu billah. Jamais. Là, tu te plains contre Allah, tu dis, parmi les choses qui évitent ou qui empêchent qu'Allah te réponde, vous savez c'est quoi? L'isti'jal. C'est quoi l'isti'jal? Se précipiter. C'est quoi se précipiter? Dire par la parole ou l'action. J'ai invoqué mais ça n'a rien donné. Khalas. N'attends plus rien. Le moment où tu penses comme ça, n'attends plus rien. Khalas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a la foi, on sait qu'Allah va nous répondre. D'une de ces trois manières. Je vais tourner cette page et on continue avec le hadith d'aujourd'hui. Hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, le cinquième hadith, rapporté par Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu. C'est une partie d'un hadith là qui parlait de Ramadan. Il dit, Nabi alayhi salatu wassalam, à la fin du hadith, Man qama ma'a al-imam, celui qui veille la nuit en priant avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse. Allah lui écrit, c'est comme s'il a veillé toute la nuit en prière, en récompense, sans qu'il le fasse. Mais à peine il finit avec l'imam la prière, il rentre chez lui, il dort, Allah yaktub là, même s'il ne prie pas après jusqu'à le fajr, Allah lui écrit la récompense d'une nuit complète de prière. Man qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla wa fi riwaya kutiba lahu baqiyatu laylatin min al-ajr. Hadith هذا صحيح رواه أصحاب السنن يعني الترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم. Ça c'est la version de Tirmidhi Abu Daoud kutiba lahu qiyamu layla. إذا أعيد من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Celui qui fait la prière avec l'imam, attention, le contexte de ce hadith c'est le mois du Ramadan, c'est le qiyam, c'est le tarawih. C'est pas en dehors du mois de Ramadan. Et ça ne parle pas des prières obligatoires, ça parle de salat at-tarawih, ce qu'on fait après le Isha ou ce qu'on fait avant le Fajr. Celle d'avant le Fajr est meilleure en récompense que celle après l'Isha. Sayyidina Umar radiyallahu anhu a bien dit aux Sahaba qui se sont rassemblés derrière Ubay ibn Ka'b pour faire salat, il leur a dit c'est bien ce que vous faites. Attention, c'est pas lui qui a ramené ça, avant lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti une fois, il a vu les gens derrière Ubay en train de prier, il a dit qad ahsanu, comme c'est bien ce qu'ils font. Et dans attention, tarawih sur le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umar radiyallahu anhu qui a rassemblé les gens derrière un imam, au lieu de les laisser chaque groupe d'un côté, c'est ce qu'il a fait lui. Au lieu qu'il y a des groupes dans le jana, il a mis un qari et tout le monde est derrière lui. C'est pour ça qu'il a dit ni'mat al-bid'a.
Lui, il a dit aux gens, et celle que vous faites après avoir dormi est meilleure que celle que vous faites après le Isha. Et elle est plus dure. C'est très clair que la deuxième est plus dure parce que quand on dort, c'est pas la même chose. Il faut se lever, il faut tabat. C'est pas le sujet. Là, on parle de salat al-tarawih. On vient faire salat al-Isha et le jama' est rempli, alhamdulillah. Les gens viennent à la mosquée pendant le mois du Ramadan, ce qui prouve ce qu'on a dit au début, que le mal est moins. La personne se trouve de la facilité de venir à la mosquée. Et tout le monde le sait ça, on le sait en nous-mêmes. Même celui qui est négligent dehors de Ramadan, il se voit pendant le mois du Ramadan présent, toujours avec ses frères et tout ça. Et ça, c'est très très important. Sauf qu'il faut continuer. Il ne faut pas que ça soit toujours comme ça. Le mois du Ramadan, après tu pars. C'est pas bon. Les premiers, s'ils t'auraient vu, te disent, toi tu adores un Seigneur spécifique du mois de Ramadan. Dans ce cas-là, tu n'adores que le Dieu de Ramadan. Le Dieu dehors de Ramadan, tu ne l'adores pas. Pourtant, c'est le même. Et eux, ils avaient bien dit que malheur à des gens qui connaissent Allah que le mois du Ramadan. C'est déplorable de voir ça. Dans ce cas-là, il faut que ça t'attire vers la sécurité, le fait que tu restes constant. Tu fais ce que tu peux. C'est pas parce qu'il y a des vacances que tu es là. C'est pas parce que c'est Ramadan, il faut être là, sinon c'est pas bon. Non. La salat qu'on fait est meilleure d'Allah que Ramadan. Et la salat, c'est 5 fois par jour et nuit jusqu'à la fin de ta vie. Quand on rend visite à un malade aujourd'hui, et on trouve que ce malade il est encore en vie, mais voilà, il n'y a plus de réaction, il ne peut pas parler. Il nous voit, il comprend, mais il ne peut pas parler. Alors, on lui fait le geste, la parole et le geste. Il faut faire salat. qu'Allah il va te demander des comptes, car ton cœur il bat encore. Comment faire ça? Salli bi'aynik, avec tes yeux, avec ton cœur. C'est l'heure de Dhuhr. C'est la meilleure des choses qu'on peut apporter à un malade quand on lui rend visite. C'est pas katrat al-qil wal-qal. Oh, miskin, qul salli. Car t'es proche, la logique dit que t'es proche pour aller de l'autre côté. Salli, tu as fait la prière. Et malheureusement, des fois, c'est pas le cas. Les gens, tu les vois en train de parler de beaucoup de choses à part ça. Certains même, ils vont te dire, non, mais qu'est-ce que tu lui parles de la prière? T'as vu que même pas. Subhanallah. Et c'est pour ça qu'on est venu lui dire, avec ce cas-là, le fait que tu n'arrives plus à bouger, mais le cœur bat, salli. On rencontre Allah avec le salat, avec le siyam, avec le qiyam. Les gens, quand ils vont traverser le pont Sirat qui est au-dessus de l'enfer, tout le monde doit le traverser pour aller au paradis. Tout le monde, sans exception. Les mécréants, ils vont descendre directement. Finna. Il y a une catégorie de personnes, c'est les hypocrites. Ceux-là, ils vont faire quelques pas. On va les laisser faire quelques pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des hypocrites et ça marchait ici. Un hypocrite, ça marche ici. Ah, il est là, nas'allah al-afiya. Double face, comme on dirait, c'est ça l'hypocrite. Il dit, ça marche avec les gens. Mais avec Allah, ça ne marche pas. Il dit, comme il était hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il croyait qu'il se moquait d'Allah en étant hypocrite. Alors, Yawm al-Qiyamah, pareil, il va faire un pas ou deux. Il va même dire aux croyants qui seront avant lui, qui vont le devancer, le sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, on arrive. Ça a marché l'hypocrisie. قال الله فضرب بينهم بسور له باب. On les a bloqués. Il n'y a plus de lumière. Le pont, c'est noir. Tu ne vois rien. La lumière, elle va avec l'action. Si tu avais des actions, ça va être, la lumière, ça va être comme ce lustre. Et voilà, il va dire, certains ils vont avoir une lumière équivalente alors, comment on se met à la phalange, c'est ça.
il regarde pour qu'il ne tombe pas. Et le bon, c'est un cheveu. Il est plus aiguisé qu'un épée. ولا بد أن يمر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Tout le monde passera par le pont. واردها جهنم, car le pont il est au-dessus en fait, et tout le monde doit passer. Il n'y a pas moyen, c'est le seul moyen. جنة أمامك. نسأل الله يا إخوة أن يثقل موازيننا وأن يسهل علينا العبور على الصراط كما المفسرين. لكن avec l'action mes frères, avec l'action. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Avec le fait que tu es assidu, avec le fait que sabart, tu as patienté. C'est tasbir, tu patientes et tu tombes des fois. L'être humain, à la fin des temps, comme dans un sallam, c'est comme quelqu'un qui tient une braise. Et subhanallah, la braise, tu la tiens, à un moment donné, tu la lâches, ça fait chaud. Après, tu la reprends. Tu la lâches, tu la reprends. Et mais à la fin, la victoire, elle sera pour toi si l'amour vient et tu tiens la braise. Et la mort, elle est venue au moment où tu tenais la braise. C'est pas au moment où tu l'as lâché. Nas'alullah an yuthabbitana wa iyyakum. Il y a une grande récompense pendant le mois de Ramadan, plus que tout ce qu'on a dit avant. Celui qui veille avec l'imam fait la prière de Tarawih jusqu'à ce qu'il en aille. C'est pas jusqu'à ce qu'il en aille, mais jusqu'à qu'il finisse sa prière. Parce que si on dit jusqu'à ce qu'il en aille, il reste ici jusqu'à 4 heures, ça va être dur. Que tout le monde reste. Il donne l'insiraf. من قام مع الإمام حتى ينصرف. هو الانصراف هو الانصراف من الصلاة, c'est-à-dire la fin de la prière, le fait qu'il se retourne vers ceux qui prient. Et d'ailleurs dans la sunna on n'a pas à quitter le jama'. Pourtant je vois beaucoup de monde le faire avant que l'imam se retourne vers les gens. Normalement tu gardes ta place jusqu'à ce que l'imam se retourne. Il est conseillé pour l'imam pour qu'il fasse vite. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enfin rapidement, pas comme ça. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Après il se retourne vers le musalli. Le moment où il se retourne, c'est là où tu peux te lever et partir. Pas avant. Et pourtant il y en a qui, quand ils disent salam alaykum, ils partent. On ne sait même pas si l'imam est où. Des fois même l'imam, il se peut qu'il parle, ça ne nous regarde pas. Attention, ils n'étaient pas comme ça, sahaba radiyallahu anhu. L'imam parlait, il faut écouter, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il se peut que je suis concerné. Oui, il y a des moments où on dit, je suis pressé, il faut que j'aille. Mais quand c'est tout le temps, on ne peut pas être pressé tout le temps en venant à la mosquée. Ça c'est le conseil entre nous, à la kulihal. Le hadith dit من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال العلماء الإمام هنا من قام قيام يعني الصلاة تراويح رمضان. الإمام هنا لا يعني الإمام من يصلي بالناس واحد يعني. إنما الإمام هنا اسم جنس يعني même s'il y a 5 imams واحد يصلي ركعتين واحد ركعتين. Tu n'as pas dire l'imam dans ce cas-là, je fais 2 rak'at avec le premier, après je pars. Là, tu rateras cette récompense. L'imam ici, ismu jins, yani tu dois rester jusqu'à la fin de la prière. Même s'il y a 5 ou 6 imams qui passent. Maintenant, si tu dis non, franchement, moi, je fais les 4 premières ou les 4 dernières et je clôture. Là, tu dois faire toutes les rak'at pour avoir cette récompense, pas quelques rak'at. إذا انتبه معي من قام مع الإمام حتى ينصرف. On a posé la question à Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala pour les gens quand ils vont à la Mecque, ils disent nous on fait que 11, pas plus. On dirait dans le hadith il n'y a pas 13 et plus. Mushkila, problème. Il y a un khid, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans Sahih Muslim al-Bukhari qu'il faisait de temps en temps 13. Il a été rapporté dans Sahih, quand sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière de la nuit, 2. Et si tu vois que c'est bientôt le Fajr, fais le witr. Dans ce cas-là, il est sans limite.
c'est pas grave. يقول هؤلاء الذين يصلون 11 non fait que 11 à la Mecque ils font 20 ولا là avec الشفع والوتر 23. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font les 10 rak'at avec le premier ou avec le deuxième. S'ils font avec le premier, après ils s'assoient, ils s'assoient et ils attendent jusqu'à le witr, ils clôturent. Il leur a dit, vous n'aurez pas cette récompense car vous devez faire la prière du début jusqu'à la fin, pas 11 rak'at avec un tel imam parce qu'il y a une préférence pour tel ou tel. C'est très très important ce que je vous dis. Celui qui veut cette récompense doit veiller faire la prière avec tous ceux qui font la prière avec l'imam jusqu'à clôturer, soit avec le witr, soit l'imam il ne fait pas le witr, il le fait avant le fajr. Ça c'est le deuxième sujet. Et pour avoir l'ajr, il faut faire plus précisément ici في المسجد كم ركعة 11 ركعة. Est-ce que c'est clair? L'histoire est claire pour l'instant. Et dans ce cas-là, quand tu fais 4 et tu pars, tu n'auras pas cette récompense. Tu auras l'ajr des 4 rak'at. Tu fais 8 et tu pars, pareil. Tu fais 10 et tu pars, tu fais pas le witr, pareil, il y a un problème. Et donc il faut le résoudre. Ça, oui, parce que les gens qui ne font pas le witr, il y a une raison. Il y a une des deux raisons. La première, et elle est valable. Parce que le Rasul il a dit il faut laisser le witr en dernier et moi je veux prier après. La raison elle est très valable. Il y a une raison qui n'est pas valable, c'est la fainéantise. C'est bon, il faut que je sorte, je vais le faire à la maison. كل واحد يعرف نفسه. Chacun connaît sa propre personne. Je vais sortir, j'ai chaud, j'en peux plus. كل واحد يعرف بكلام. Cette raison, elle n'est pas bonne par contre. Car tu vois, tu veux prendre la récompense d'une nuit. Comme ça, Allah il te l'accorde. Sans que tu patientes jusqu'à la fin. Quand même, il faut payer un petit prix. Le petit prix, c'est le fait de veiller avec l'imam. Jusqu'à qu'il finisse sa prière. طيب الآن السؤال قال يا شيخ الوتر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. On ne peut pas faire le witr 2 fois. هذه واحدة. Il a dit اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. Laissez le witr en dernier. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Car je vais prier après. طيب انتبهوا معي جيدا. Il y a 3 paroles. للعلماء 3 أقوال. القول الأول تصلي les 10 rak'at et quand tu arrives à le witr, tu pars. Tu ne le fais pas. Tu veux le faire toi après. Attention, je parle pour ceux qui, parce qu'ils veulent prier après. Je précise pour ceux-là. Je ne parle pas de celui qui veut sortir, il veut prendre l'air et il n'a pas envie de finir, il veut finir chez lui. Je parle de celui qui envisage à prier la nuit. Il donne la première parole, le qawl al-awwal yusalli ma'a l'imam, et quand c'est le witr, lui il ne le fait pas. Il le laisse pour après. هذا القول الأول. القول الثاني يصلي مع الإمام. القول الأول on a dit il laisse le witr et après il le fait quand il vient le matin ou il prie à la maison, il fait avec le witr juste pour qu'il laisse le witr à la fin. القول الثاني يصلي مع الإمام الوتر. Il fait le witr avec l'imam. Il clôture comme ce qu'on fait tous, la plupart parmi nous, يسلم يصلي الوتر ركعة ويسلم. وبعد ذلك يصلي. Il n'y a pas de problème. Il se lève après, il veut prier la nuit, il prie. Sauf qu'il ne va pas refaire le witr, car le hadith dit la witrani fi layla. On ne fait pas le witr 2 fois. Car si tu fais le witr 2 fois, tu n'auras pas fait le witr du tout. Ça va devenir shafa. 1 plus 1, ça fait 2. Et le witr, il faut que ça soit 1 rak'at ou 3 ou 5. Hein? طيب. القول الثالث يصلي مع الإمام الوتر لكن لما يسلم الإمام يقوم هو ويزيد ركعة تشفع له الوتر. يصلي مع الإمام يفيدوها في الإمام quand l'imam dit السلام عليكم l'islam il rajoute une. Ça va devenir manda pour lui shafa. Dans ce cas-là il va faire le witr à la fin. طيب
القول الأول في مشكلة. Pour vous dire, on va commencer à supprimer l'aqwal et dire le plus dominant, ce qu'il faut faire vraiment. القول الأول qui dit تصلي avec التراويح mais après quand c'est witr tu pars parce que tu as envie de le faire après. هذا القول مرجوح. Pourquoi؟ لأنه يضيع عليك أجر الحديث الذي قلناه. Celui qui fait la prière avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse. Et toi, tu n'as pas fini avec l'imam. إذن عملك هذا الذي عمل صحيح لكن الأجر لا تأخذه لأن tu n'as pas fait jusqu'au bout avec l'imam. إذن هذا مرجوح. القول الثاني الذي يقول تصلي مع الإمام الوتر نورمال تسلم وعندما تقوم في الليل أو التهجد tu refais plus le witr. هذا قال به أهل العلم. La seule chose c'est que tu n'as pas le mérite du hadith qui dit laissez la dernière prière le witr. Ce deuxième propos il est plus fort que le premier. Pourquoi? Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il faisait le witr, il rentrait chez lui, elle disait Aïcha radiyallahu anha, et il faisait juste après rak'atayn khafifatayn, juste après le witr. Il y a des gens qui croient que quand il faut le witr, ils n'ont plus le droit à la prière. Et pourtant, il a été rapporté que le Nabi alayhi salatu wassalam faisait 2 rak'at légères juste après le witr. Ce qui fait qu'on a le droit de prier une fois avoir fait le witr, si on veut. Mais si quelqu'un sait qu'il veut prier, il veut veiller, il vaut mieux qu'il laisse le witr à la fin. Nous avons dit, le hadith qui dit laissez la dernière prière witr, ils ont dit que ce hadith, il n'exige pas, ce n'est pas un hadith exigeant, c'est-à-dire qu'il faut que le witr soit à la fin. Et nana, c'est un hadith de conseil, c'est meilleur. واضح؟ إذا le deuxième propos ماذا يقول تصلي مع الإمام الوتر et le matin ou après tout ça tu fais le tahajjud في الليل tu refais pas le witr. واضح يا جماعة؟ ça c'est ce qu'on fait nous tiens في المسجد الآن c'est ce qu'on fait نصلي الوتر وبعد ذلك ماذا؟ نصلي مثنى on refait pas le witr. القول الثالث وهذا هو الراجح المير يسكن الوفاء تصلي مع الإمام فإذا أوتر هو أوتر في الوتر avec lui فتشهد جماعة المسلمين ودعاءهم لأن دعاء المسلمين مستجاب إذا اجتمعوا. L'invocation des croyants mustajaba quand ils sont réunis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم محيط من ورائهم. Leur invocation, sous-entendu, est exaucée quand ils sont réunis. أخي لا شك أن يكون هناك رجل في خير إن لم يكن أكثر. Il y a toujours des gens vertueux dans le jama'a, صالحين مخلصين. Tu fais le witr. Et quand l'imam nous sallim, tu fais quoi? Tu te lèves et tu fais une rak'a. Tashfa' laka al-witr. Comme ça, à la fin, tahajjud, tu fais le witr. Ce qui fait que tu as fait les deux choses. La première, tu as fait la salat avec l'imam jusqu'à ce qu'il a fini, car le hadith il stipule bien jusqu'à ce que l'imam a fini, pas jusqu'à ce que. Il ne dit pas le hadith, tu dois finir avec l'imam. Le hadith il dit tu pries jusqu'à ce que l'imam a fini, mais toi tu peux continuer. Ce qui fait qu'on n'est pas en contradiction avec le hadith quand on se lève après le witr et on continue une rak'at. On est en contradiction quand on ne fait pas avec lui et on part, comme on a dit le premier propos, on ne fait pas le witr. Là tu fais le witr avec lui, tu te lèves, tu fais shafa, une rak'at, et à la fin, le tahajjud, tu fais al-witr. Comme ça, tu auras l'ajr de la récompense d'une nuit de prière, et le seul jour que tu ne te lèves pas pour prier, tu te lèves juste avant le fajr. Laquelle c'est une ni'ma de savoir que Allah a écrit pour toi une nuit en récompense de salat, de qiyam.
Et le matin, tu fais le witr en dernier. Comme ça, tu auras appliqué les deux hadiths. Tu as la récompense et tu as la récompense du fait que tu as laissé le witr dernier. إذن هذه الأقوال الثلاثة وهذا القول الثالث هو الراجح. إذن si quelqu'un pose la question sur le witr, comment faire parce qu'on prie le matin, il a le choix entre le deuxième et le troisième. Pas le premier. Le premier, le fait de partir sans finir. Tous nous savons, on dit, même si la raison est valable, c'est-à-dire que tu veux laisser le witr à la fin, tu dois faire attention à que la nuit est comptée pour toi si tu finis avec l'imam, pas si tu pars avant. Et on a demandé à l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala à ce que on lui a posé la question. L'imam Ahmad, l'imam Ahl Sunnah wal Jama'a, on lui dit Ya imam, هل الرجل يصلي مع الناس أفضل أو وحده؟ قال يصلي مع المسلمين. قال ويوتر معهم؟ قال نعم يصلي مع الإمام ولا ينصرف حتى يوتر معه ليشهد دعوة المسلمين. Regardez, il y a un secret derrière le fait que les musulmans sont rassemblés, sont là. C'est pour ça des fois le fait de dire tiens je vais faire le tarawih chez moi. C'est possible de faire le tarawih chez soi. لكن فعلها مع جماعة المسلمين أولى. Sauf pour celui qui sait, on le connaît, c'est quelqu'un qui est connu, il est assidu, c'est quelqu'un qui est toujours fait le masjid. نعرف أنه إذا لم يأتي للمسجد c'est qu'il est en train de prier. Je ne parle pas de l'Isha, je parle de tarawih في بيته. هذا صاحب هذا الإيمان القوي. Exceptionnellement pour lui c'est possible. C'est ce qu'ils ont dit nos savants. Après la masse des gens, vous savez quand on reste seul, on n'arrive pas à faire ses rak'at. On peut les faire quand on est avec une jama'a. C'est connu ça, quand tu es tout seul, tu es faible. Tu as envie de finir vite. Des fois tu commences après, tu clôtures vite. Mais quand tu es avec une jama'a, il y a l'appétit, il y a l'envie, il y a l'encouragement par tes frères. C'est pour ça, subhanallah, l'adoration en groupe, elle est toujours meilleure. Parce que ça incite à le faire. Lakin, comme on te l'a pour finir, c'est Allah nous a donné des corps qui tiennent debout, plein de santé et tout ça. Dans ce cas-là, il faut qu'on montre le meilleur de nous-mêmes pour notre Seigneur. قف يا أخي على رجلك وقل الله أكبر وضع اليمين على الشمال هذه سنة وضع اليمين على الشمال ne prie pas comme ça كالطائر هذا شفت الطائر الحمامة دير هكذا وتمشي هذه سنة ما يجي واحد يقول لي لا تقول لناش هكذا هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ما لازمش نعاودوا نهضروا عليها مليون عام هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام يا أخي مالك إيش مشكلتك ما تحبش السنة قل لي لا حاشا لله خلاص افعل لا تصلي هكذا نخيبكم حط اليمين على الشمال الله أكبر حط اليمين على الشمال وش الله أكبر يدك هكذا قال والله احنا توالفنا لا توالفت معليش اللي فاتناك الآن وصلتك الخبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام نو في الحقيقة نون un imam nous a appris comme ça il n'y a pas d'imam Rasulullah عليه الصلاة والسلام est-ce qu'on comprend non Rasulullah quand on dit Rasulullah il n'y a plus d'imam وقف arrête qu'est-ce que tu parles de non grand imam mais fait grand Rasulullah عليه الصلاة والسلام c'est le plus grand فالله يبارك فيكم il faut qu'on apprend ces manières كان النبي عليه الصلاة والسلام il mettait la main droite sur la main gauche انتهى fini كان رسول الله يضع اليمين على اليسار على صدره في الصلاة fini le sujet est clôturé وقف بصح احنا عندنا يا أخي قلنا لك رسول الله خلي الناس عليك تعلم تخلي شوية هذه المسألة ما تبقاش لاصق والله عندنا صلي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اللي عنده مشكلة الله يهديه لكن إذا وصلك الخبر طيب الميساج صلي قال جي الميساج et Allah est témoin et on nous a dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام qu'est-ce que tu veux après خلاص الآن أنت ظالم نفسك صلي هكذا وقف يا إخوة restez debout on voit beaucoup de jeunes ils n'ont pas la patience يصلي لكن ركع ركعتين وبعد ماشي لكن il se peut qu'il prend son portable
il reste pendant des heures en train de débattre. Fais le masjid, fait le masjid. Le problème, c'est qu'on a ce problème dans les mosquées. Les portables, la facile où il y a tout le débat. Et quand c'est la prière, tu files, tu pars. Filek, أنت تكون هنا في الصفوف الأولى تصلي. قل اللهم donne ce corps et cette santé, il faut qu'elle soit usée pour ta'at Allah. Il y a des gens qui ont usé leur santé. Fait de dunya. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prier. Afan Allah wa iyyakum, ils n'arrivent pas à bouger. Ils souhaitent se mettre debout, on ne peut pas. Quand ils prient, ils s'assoient. On lui dit c'est pas grave, tu ne peux pas te mettre debout. Il dit mais j'ai usé ma santé dans n'importe quoi. Et toi aujourd'hui, tu as ce corps. Et tu ne veux pas l'user pour ta'at Allah. Il y a une femme, c'était une femme prostituée à l'époque. On lui a fait le da'wa. Quand elle est morte, on a vu que le mollet محروق, elle était noire. قالوا ليش؟ قالت من كثرة وقوفها لله. تنمو الفي تصلي في الليل احترق هذا المولي. لكن لمن؟ لي ولا لي؟ لله جل جلاله. يا أخي الله يتدوني نصوتي صلي. بين لله, montre à Allah, ne le dis à personne. Dis dans ton cœur, ya Allah, je suis en train de me mettre debout pour toi. Avance comme ça avec cette niya. Et ne marche pas avec ceux qui te disent non, viens, on va faire un tour. Khallik, même si c'est ton propre frère. Ta'ala, viens avec ceux qui te disent viens t'asseoir avec nous. Ta'ala تصلي. C'est l'occasion, il se peut que tu meurs après. Il se peut qu'Allah écrit ton nom parmi les gens du paradis. Vous savez, le mois du Ramadan, on inscrira des noms pour le paradis. C'est Abdallah, il a été écrit pour le paradis. نسأل الله يا إخوة الذي تعاظمت قدرته وجل شأنه ربنا رب الأرباب ومسبب الأسباب أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين نسأله بمنه وكرمه ورحمته وجوده وواسع عطائه أن يعتق رقابنا جميعا من النار وأن يسجل أسماءنا على أبواب الجنان وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.